Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de mai et du mois d'avril et ma pack du mois de mai. Donc c'est parti parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors pour ce mois de mai, j'ai fait 16 coloriages, je vous montre ici. Je suis allée dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres différents. Donc je suis vraiment trop contente. Je vais le poser un petit peu plus haut et après on le reprendra pour la pack du mois de mai. Voilà. Donc tout d'abord, j'ai commencé mon mois dans le tome 13 des grands classiques. Et j'ai commencé avec ma double page préférée dans ce livre, qui est donc celle de Cusco, que j'ai fait en duo avec une colo-copine, Leslie. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Et j'aime énormément le rendu. Ce tome 13, vraiment, ça a été un coup de cœur. Voilà. Je l'ai fait au feutre acrylique, donc au guangna. Je n'ai pas extrêmement respecté le code couleur parce qu'il y avait des couleurs, franchement... j'avais pas, tout simplement. Donc voilà, donc c'est façon dans cette vidéo, tout ce que j'ai fait au feutre acrylique a été fait avec la mallette 360 guangna. Voilà. Donc on a commencé par le Cusco et on a terminé, toujours avec Leslie, par le Lao. Donc celui-ci c'était mon dernier colo du mois. Mais étant donné que j'en ai fait deux dans ce livre, je vous les montre en même temps. Enfin, ça n'a pas forcément d'intérêt de d'attendre avant de vous le montrer, vous voyez. Donc voilà, et c'est sûr et certain qu'on va retourner dans ce livre au mois de mai. Je vous montrerai juste après. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi c'était mon préféré. En fait là j'ai fait mes deux préférés. Et franchement, gros coup de cœur pour les grands classiques tome 13. Ensuite, j'ai fait un cosy, mais grosso modo, vous allez voir, j'ai fait ça. Je faisais un mystère, un cosy, un mystère, un cosy. Et donc, je suis allée dans le doux et cosy de Jade Summer et j'ai fait une page que je trouvais très jolie. J'ai fait celle-là, donc qui est le pique-nique sous les arbres, que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve trop mignonne. On avait fait ensemble le tuto pour faire les buissons d'ailleurs. Enfin, si vous voulez aller voir, c'est dans un des vlogs du mois. Et je me suis régalée à le faire. Donc, je l'ai fait moitié OUU, moitié RTX. Avec, donc, comme vous voyez, du stylo gel blanc et des acryliques Languo pour tout ce qui est un petit peu le détourage, je sais pas du tout comment on appelle ça, tout ce que j'ai détouré en gros ça a été détouré au Languo. Et pareil, j'aime énormément ce coloriage, je le trouve trop mignon, c'est vraiment genre ma vision du pique-nique printanier, vous voyez, j'adore. Évidemment, n'hésitez pas à me dire, vous, vos coloriages préférés, ce que vous avez fait ce mois-ci, s'il y en a qu'on a fait en commun, etc. Je vous lirai avec plaisir. Ensuite, je suis allée dans le Princesse tome 2. Alors, le Princesse tome 2, je l'avais acheté dès sa sortie parce que je le trouvais magnifique. Et en fait, je m'étais lancée dans cette double page de l'enfer. Vous voyez, la première. Et du coup, j'étais pas retournée depuis. Et en fait, les copines m'ont dit, allez, Myriam, on fait ensemble. Alors, on l'a fait à plusieurs. Et donc, on en a fait deux. En fait, on a commencé par cette double page de Mulan avec donc deux colo-copines. Et elle est juste magnifique. Donc, je l'ai fait avec Ilem et je sais pas si Leslie l'a faite, il me semble que oui, mais en tout cas avec Ilem. Leslie elle était un petit peu en retard, c'est pour ça que je sais plus si elle l'a fait en même temps, si elle l'a fait ou pas au final. Mais vraiment j'aime beaucoup, pareil, mallette guangna 360, c'était un plaisir à faire, un bonheur. Je suis une grande fan de Mulan, donc franchement voilà, ce colo était juste parfait à mes yeux. Et ensuite, on a fait celle-ci, c'est Amandine pour le coup qui a proposé et je dis bah allez avec grand plaisir, pourquoi pas. Et celle-ci elle était un peu moins agréable à faire quand même parce que le bleu, il y en avait vraiment beaucoup. Et les détails là, en fait avec les points de brush c'était pas hyper agréable, j'aurais pas dû le faire au point de brush. Mais c'est vrai que sur le coup j'ai pas forcément réfléchi, vous voyez. Par contre, le rendu final, je le trouve
magnifique. Donc vous voyez, au final on a fait 2 doubles pages dans ce livre, donc en un mois c'est trop bien. Ça me fait donc 6 colos et donc 3 doubles pages, donc ouais non franchement je suis super contente. En fait je me rends compte que j'aime énormément voir mes coloriages, mes livres de coloriage avancés quoi. Ensuite, je suis allée dans le Petit Bonheur Cosy de Jade Summer et là, franchement, j'ai fait celle-ci, mais j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Alors les filles me disent qu'il est hyper mignon, mais alors moi j'aime vraiment pas du tout. J'ai l'impression, vous savez, d'avoir fait la cuisine de chez Smeg, quoi. En fait, trop de couleurs, tout tue la couleur. Vous voyez, au début, j'aimais bien mon carrelage. J'avais commencé par ça. Après, j'ai fait le fond. J'adore ce fond et tout. Et après, je sais pas pourquoi j'ai fait mes éléments vert et rose au lieu de marron. Vous voyez, ou je sais pas. Du coup, je l'aime pas, mais c'est pas... Enfin, c'est vrai que je l'aime pas, mais il me fait rire. Est-ce que c'est normal que mon colo me fasse rire? Je sais pas. Mais voilà ce qui me fait ressentir. Au moins, il me fait ressentir quelque chose. C'est ça, l'art. Mais voilà. Donc, je l'ai fait au OUU entièrement et au stylo gel Languo 0,7 ou 0,6. Je sais pas combien il y a de... Je sais pas exactement c'est quoi l'épaisseur. Et après, j'ai mis un petit peu de stylo gel blanc aussi. Et puis voilà. Mais en vrai, je le trouve... En le revoyant comme ça, je le trouve mignon, vous voyez, c'est pas mon plus beau colo, mais ça va. Il me donne pas envie de racheter le livre parce que je me suis ratée. Il est vraiment beau hein, celui-là. Je l'ai pas repris pour le mois de mai, mais en fait, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû parce qu'il est vraiment très 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 beau. Ensuite, je suis allée dans le Réponse spécial film, qui est un livre que j'aime énormément, que je trouve très beau aussi. De toute façon, je suis très fan de Réponse. J'aime beaucoup ce dessin animé. Donc voilà. Et j'ai fait la première page. De toute façon, je vous avais dit que j'allais le faire dans l'ordre, hein, ce livre. Et voilà le rendu. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il rend super bien comme ça au feutre acrylique. C'est juste magnifique. Pareil, mallette des 360. Ça m'a vraiment pas pris longtemps et tout. Donc non, très très contente d'avoir fait ce coloriage aussi. Et ensuite, donc, Letty, notre colocopine, m'a donné envie de retourner dans un livre dans lequel je n'étais pas allée depuis très longtemps, qui est le Petite Poupée. Et effectivement, le Petite Poupée, je pense que j'étais pas allée depuis un an, je pense. J'en avais fait 3 dedans, j'avais fait celui-là, et j'avais fait celui-là. Je l'avais commencé dans l'ordre et là je me suis dit non allez, ne le continue pas dans l'ordre. J'avais très envie de tester la mallette, vous savez, que j'ai acheté avec les gels acryliques de chez Languo. Et du coup je me suis lancée, je les ai utilisés pour faire ce coloriage de Anna et je trouve le rendu super beau. Franchement ils ont été hyper agréables à utiliser. Le seul problème c'est que je trouve que ça vide les feutres très vite, mais en fait je me dis c'est pas grave. Au final, est-ce que c'est pas le but un peu? Moi, j'ai vraiment du mal à utiliser les choses que j'achète. Vous voyez, genre mes stickers, et je vais avoir du mal à les utiliser parce que j'ai peur de plus en avoir après. Et là, les feutres, c'est pareil. J'ai peur de les utiliser parce que j'ai peur de ne plus en avoir. Mais est-ce que c'est pas le but de les utiliser et de se dire, si on n'en a plus, c'est super, c'est que je m'en suis servi, c'est qu'ils ont été trop bien et tout. Et bon, du coup, je peux les racheter parce que je sais que je m'en sers. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en grande discussion avec moi-même, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais voir ce genre de choses. Mais du coup j'ai fait celui-ci et je le trouve trop trop beau, donc voilà, trop mignon. De toute façon les petites poupées, je suis trop fan de ce concept là qu'Hachette nous a sorti depuis 2 ans, trop beau. Ensuite, je suis allée dans le Cozy Girly de Coco Wayo. C'est vraiment un livre que je trouve très joli. Et c'est le seul Coco Wayo où il y a des humains en fait. Après, il y a plus des animaux, donc je trouve que c'est chouette, ça change. Et j'ai fait celle-là. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes tulipes là. Même mon petit buisson. J'aime bien mes oies, j'aime bien mes poussins, j'aime bien mon sol. Non, franchement, je trouve que j'ai bien réussi ce coloriage. Je trouve qu'il rend bien, il est printanier, il est joli. La seule chose qui m'embête, c'est d'avoir taché ici. Je suis un peu chafouine, mais c'est pas grave. Je l'ai fait, en fait je sais pas du tout à quoi je l'ai fait, j'ai pas marqué, donc de toute façon c'est soit OUU, soit RTX par rapport au matériel que j'ai, donc voilà,
Mais j'aime bien, c'est vraiment un chouette livre, il est vraiment très mignon. Après, je trouve peut-être un peu plus auto... Bon non, en fait, hein, il y a un peu de tout. Ouais, non, il y a un peu de toutes les saisons dedans. Avec la colocopine Ilem, on a décidé d'inaugurer nos Ghibli, parce que moi, je l'avais pas commencé, et elle non plus, je crois. Et donc, elle a choisi... J'ai choisi ou elle a choisi? Bon, je sais plus. On a choisi ce coloriage du voyage de Chihiro. Et moi, j'ai décidé de faire ce tome entièrement au feutre à alcool parce que, je sais pas, je trouve que ça rend vraiment bien pour les coloriages au numéro. Et en plus, très clairement, il est absolument hors de question que je refasse tous les traits au feutre noir. Hein, c'est absolument hors de question. Donc... je me suis dit, au feutre à alcool, ce sera très bien. J'avais un peu peur pour les grandes zones parce que je trouve que ça peut parfois faire des traces. Et j'avais peur de ne pas réussir à maîtriser ça. Et en fait, j'ai regardé Manon Colo, Manon 2.0, bon, je sais plus. Je vous mettrai dans la barre d'infos si j'y pense. Hein. Mais en gros, elle montrait comment colorier des grandes zones au feutre à alcool sans faire de traces. Et donc j'ai utilisé j'ai suivi ses conseils et forcé de constater que ça rend super bien. Vraiment, elle était de très bons conseils. Donc n'hésitez pas, si vous ne la connaissez pas, à aller voir parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Et voilà quoi. Ensuite, petit moment de nostalgie, je suis allée dans le Barbie et j'ai fait la page 11. Donc j'ai fait celle-ci, la Barbie Malibu, voilà. Alors je vous avoue que au final, avec le recul, j'ai pas pris énormément de plaisir à le faire. Je pense que je vais pas retourner dans ce livre tout de suite. Même si c'est très nostalgique pour moi les Barbie parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça quand j'étais petite, etc. J'ai pas trop envie de colorier ça en ce moment, donc je me dis bah tant pis, j'irai une autre fois. J'en ai quand même fait pas mal dedans, mais voilà, là je vais le ranger dans mon placard pour quelques temps. Voilà. Ensuite, avec Ilem, on est allé dans le séjour tout doux à la ferme. De toute façon, je pense que celui-ci, on va le faire un peu en duo, je crois, parce qu'on a fait le premier ensemble, on a fait le deuxième ensemble. Si elle est ok pour qu'on fasse le troisième ensemble au mois de mai, mais moi, c'est avec plaisir, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Et en plus, avoir un livre qu'on fait en duo, je trouve ça trop bien parce que ça me motive vachement à aller dedans, vous voyez. Et donc, on a fait celui-ci et j'aime trop le rendu. Je sais pas comment vous allez, enfin, je sais pas si avec vous il va vous plaire, mais moi, il me plaît vraiment beaucoup. J'ai choisi une palette de couleurs. Je n'ai pas été chercher une palette de couleurs, je me suis créé ma palette de couleurs. Et j'ai pas choisi énormément de couleurs, j'ai choisi vraiment, enfin, je pense que ça se voit que les teintes sont assez similaires. J'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs partout. Et j'aime vraiment le rendu, je trouve que, je sais pas, je le trouve trop mignon, voilà. Et pourtant, c'est pas celui du livre qui me tentait le plus, mais vraiment forcé de constater que, il est trop chou. Voilà quoi. Donc, non, ouais, vraiment trop contente de ce coloriage que j'ai fait entièrement au OU. J'ai juste mis un tout petit peu de lango pailleté ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais ma fleur, elle est un peu pleine de paillettes. Et j'ai mis un petit peu de stylo gel blanc. Et c'est tout. Des fois, je trouve que les colos se suffisent à eux-mêmes, en fait. Donc voilà, j'ai rien détouré, j'ai rien rajouté en plus. Je me suis juste contentée de ça et j'adore. Ensuite, je suis allée dans le adorable Petite Poupée, donc le grand carré qui est sorti le mois dernier. Donc c'est le seul coloriage de crayon de couleur que j'ai fait. Et j'aime trop ce que j'ai fait, je vous montre. Voilà, j'ai fait le premier qui est donc Alice avec les fleurs. Alors à la fois parce que c'est le premier, et je pense que vous savez que j'aime bien commencer même dans l'ordre. Ça me fait ne pas me prendre la tête à chercher un colo. Mais à la fois, j'aime vraiment trop le rendu. Je sais pas, j'aime beaucoup ce coloriage. Je pense qu'il faudrait que je rajoute un truc pour le rendre un petit peu magique. Mais j'ai peur de le gâcher. Alors que vraiment, j'aime trop comment il est colorié, tout simplement. Je l'ai fait entièrement aux luminances. Il n'y a rien d'autre que des luminances. Et le fond, là, mon petit dégradé du jaune vers le rose, est fait au pastel sec. C'est vrai que les pastels secs,
un médium que j'aime bien utiliser pour faire les fonds parce que je trouve que ça fait quelque chose de très doux et c'est très facile à fondre ensemble, etc. Donc voilà, vraiment très contente de ce coloriage dans lequel je pense qu'à un moment donné j'essayerai de rajouter quelque chose, mais pas encore parce que désolée, je perds ma voix, mais j'ai peur de le gâcher et en fait il me plaît tellement comme ça que pour l'instant je vais le laisser comme ça. Voilà, tout simplement. Et vraiment, je me suis régalée à le faire. On arrive à la fin. Mais bon, je vous ai dit, il y avait vraiment beaucoup de coloriage ce mois-ci. Ensuite, je suis allée dans le portrait de famille. Celui-ci, je le fais au feutre à eau. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Et donc, j'ai fait la page 5. Je le fais dans l'ordre. Celui-là, au moins, je ne me prends pas la tête. Les mystères, c'est vrai que souvent, j'aime bien. Je le fais pas tout le temps. Maintenant, je le fais moins. Mais à l'époque, je les faisais vraiment tous dans l'ordre. Parce que, de toute façon, c'est des livres que j'ai envie de finir, vous voyez. Donc voilà. Alors, par contre, j'aime pas trop le rendu. Parce que j'ai essayé des tutos que j'avais vus sur Internet pour colorier au feutre à eau sans traces. Mais en fait, ça me perturbe parce que même s'il n'y a pas tant de traces que ça, il y en a quand même quelques-unes. Et en fait, le fait que les traits ne soient pas tous dans le même sens, ça me perturbe gravement. Donc j'aime pas trop. Après, ça ne m'embête pas plus que ça parce que c'est un des colos que j'ai fait que j'aimais le moins. Donc je me dis, bon, c'est pas grave si jamais il est pas super beau, vu que de toute façon, c'est pas un que j'aimais. Mais vous voyez, là, il y a peut-être plus de traces, mais je préfère ce rendu parce que mes traits sont rangés. Qu'est-ce que je veux dire? Pareil de ce côté. Et encore, celui-là, il n'avait pas fait tant de traces. Mais voilà, c'est vraiment un très beau livre, le portrait de famille. Et je trouve qu'on le voit pas beaucoup, mais alors pas beaucoup du tout. Et ça me dérange un peu parce que les beaux livres comme ça, mais pourquoi on ne les voit pas plus, quoi? Pourquoi? Ils le méritent en tout cas. Je suis allée dans le Royaume Cozy. Voilà, celui-là c'est pareil, c'est un que j'aime énormément. Le mois dernier on l'avait fait avec plein de copines et là on l'a fait à 3 je crois. Et du coup, voilà celui qu'on a fait, je l'aime trop. Alors, je vous dis je l'aime trop, j'aime beaucoup mon rendu, mais j'ai une petite histoire cocasse à vous raconter. C'est que j'ai vu ce coloriage fait, je pense au moins, allez, entre 10 et 20 fois, j'ai vu personne l'interpréter de la même manière. Parce que moi j'ai interprété que tout ça était du vert, vous voyez. Mais en fait il y a plein de monde qui ont interprété qu'en haut là, c'était des nuages. Ensuite, moi j'ai interprété que ça était une rivière. Et l'autre fois, j'ai vu que quelqu'un avait interprété que ça, c'était un chemin de terre, vous voyez. Donc, je trouve que c'est trop bien parce qu'on est plein à avoir fait donc ce coloriage qui est le même pour tout le monde, vous voyez. Et en fait, on est toutes parties dans des interprétations différentes. Et ça, je trouve que c'est trop génial, en fait, de se dire... Mais en fait, il y a autant de versions d'un coloriage qu'il y a de colorieuses, vous voyez. Donc, vraiment trop chouette. J'aime beaucoup mon rendu, je le trouve un petit peu féerique, tout ça. Donc, voilà, je l'ai fait au OUU. Alcool marqueur, j'ai mis un petit peu, je pense que vous allez voir, toutes les fleurs sont pailletées, je les ai faites avec les Languo 1mm et j'ai mis un petit peu de stylo Languo 1mm blanc pour rehausser un peu, mais j'en ai pas mis beaucoup parce que je le trouve tellement doux, vous voyez qu'il n'y avait pas besoin, quoi. Voilà, donc voilà pour le dernier cosy du mois et je me suis trop régalée, donc c'est super. Et enfin, mon dernier coloriage que j'ai à vous montrer. Bon, le dernier c'était là-haut, mais je vous l'ai déjà montré. Donc l'avant-dernier que j'ai fait ce mois-ci, c'est dans le Totally Spies. Et donc j'ai fait le 48e. Voilà, j'ai fait celui-là. J'en voulais un qui allait assez vite. Et au final, il m'a quand même pris pas mal de temps. J'ai un peu de mal à trouver les couleurs, je vous avoue. Mais au final, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais c'est un peu comme le Barbie. En fait, je pense que je l'attendais vachement. J'étais hyper hypée. C'est très nostalgique pour moi et tout. Mais au final, le rendu, c'est pas que ça m'a déçu, mais je sais pas, je pensais que je prendrais beaucoup plus de plaisir à le faire. Donc voilà pour mes coloriages du mois. Vraiment, je suis hyper contente. Alors évidemment, vous voyez que je n'ai pas tout fait parce que j'avais choisi trop de choses, mais c'est pas grave, je me suis régalée, j'ai pris énormément de plaisir à colorier et c'est le plus important. Et donc j'ai fait
ma page récap du mois d'avril, comme ça, où j'ai mis une petite photo. Vous n'allez pas bien voir parce qu'il a les reflets. Voilà, comme ça, je pense que vous allez. Donc j'ai mis une photo de tous les coloriages que j'ai fait. Alors, c'est imprimé avec une HP Sprocket, donc évidemment que la qualité n'est pas extraordinaire, mais franchement, je trouve que c'est trop satisfaisant de voir comme ça tous les colos qu'on a fait dans le mois. Et je me rends compte que 16, bah, ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc, non, trop bien. Et ensuite, j'ai préparé ma page pour le mois de mai. Voilà, j'ai fait dans les tons un peu bleus, un peu doux, un peu le printemps. Vous voyez, qu'est-ce que c'est, ça? C'est bon, c'est un petit peu. Donc, vraiment, je la trouve hyper chou comme page. Et j'ai préparé la page pour ma Pâques et la page pour les coloriages réalisés. Et donc, on va se faire la Pâques ensemble. C'est parti! Et donc, on est parti pour la Pâques. Donc, je vais vous montrer tout d'abord le coloriage au crayon de couleur que j'ai choisi. Ensuite, les cosy. Ensuite, les mystères hors Disney. Et ensuite, les mystères Disney. Donc, c'est parti parce que ça va être long parce que je suis repartie sur une Pâques de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 colos. Sachant que j'ai envie de faire plein de colos dans chaque livre. Hein, donc, voilà. On est reparti sur la même folie que le mois dernier. Il faut juste que je prenne mon stylo. Où est mon stylo? Tant pis, je vais prendre un micro parce que je sais pas où est mon stylo. Donc, pour le coloriage au crayon de couleur, je vais me remettre le 1 million de créatures magiques, celui-ci, parce que j'ai vraiment très envie de le faire. Donc, let's go, quoi. Hein. On se le note. 1 million de créatures magique. Voilà. Ensuite, en termes de cosy, donc je suis repartie sur le doux et cosy parce que je vous ai dit, j'ai pris trop de plaisir à faire mon colo dedans. Donc j'ai choisi. Oui, celui que j'ai choisi. J'ai mis des trucs. C'était celui-ci que je m'étais dit que je voulais faire. On va tout de suite y mettre un post-it. Donc c'est le promenade en bateau. Voilà, donc c'est noté. Le doux et cosy, promenade en bateau. Donc doux et cosy. Voilà. Page 5. Et voilà. On continue parce que je vous dis, il y a du taf. Ensuite, je me suis rajouté le petit bonheur cosy de Jade Summer parce que tout à l'heure en refeuilletant avec vous vite fait, quand je vous montrais mon colo, je me suis rendu compte qu'il était quand même vraiment très beau. Par contre, j'ai pas choisi de coloriage dedans. Oh, j'aime beaucoup celui-là. Il est super canon, j'adore la cuisine extérieure comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme colo dedans ? Parce que franchement, ils me font... Oh, je me sers. Ah oui, bon, j'aime trop les fleurs. De toute façon, je pense que c'est plus... Je sais même pas pourquoi est-ce que je vous dis ça. Je pense que c'est plus à dire ou à expliciter ou quoi que ce soit. Je pense que vous savez lire entre les lignes et que c'est bon, quoi. On va partir sur celui-ci. On va lui mettre quelque chose pour le reconnaître. Donc, c'est Fleuriste. C'est la page 35 dans le petit bonheur cosy. Ici, page 35. Évidemment, là, je prends le temps de faire la Pâques avec vous. Le but, c'est que si il y a des colos que vous souhaitez qu'on fasse ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Je vous mettrai mon Insta en barre d'infos parce que franchement, c'est avec plaisir. Maintenant que j'ai repris, je ne mets plus de plan. Vous voyez, là, je suis vraiment à fond dans le colo. Je fais d'autres choses, mais vraiment le colo number one. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais faire presque tous ces colos. Et justement, si vous me dites, viens Myriam, on fait celui-là ensemble, ça me motive à le faire en premier.
Donc je vais partir dans le séjour tout doux à la ferme. Il aime, dis-moi en commentaire si ça te va qu'on fasse le 3e ensemble. En plus je l'aime trop, j'aime énormément les girafes. Vraiment passion girafe, je vous ai dit que j'adorais les lamas, mais les girafes aussi, vous voyez. De toute façon il y a plein d'animaux que j'aime. Donc on va se faire cette page numéro 3, mais grave, vous voyez. Donc je pense d'ailleurs que ça va être un des premiers que je vais faire aussi dans le mois. En termes de cosy, parce qu'en fait c'est celui qui me fait le plus envie de tous ceux que je vais vous montrer en fait. Donc voilà pour celui-là. Ensuite on va retourner dans le royaume cosy, et c'est pareil, je ne l'avais pas choisi avant là de filmer avec vous, donc je ne sais pas lequel je vais faire, mais il est trop beau. Ben voilà, la ferme des monstres baveux. Mais est-ce que c'est pas trop bien? Est-ce que ce serait pas génial qu'on ait une ferme comme ça nous aussi? J'adore. Je les vois trop, vous savez, en effet phosphorescent en fait. Je pense que ça peut être trop beau comme rendu. Donc c'est parti. Je le prends et on note, pardon. Donc royaume cosy, page 35. Page 39, Myriam. Oh, je vous jure. J'adore, mais il va être trop beau avec la petite fée et tout. Oh là 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 là. Je kiffe. Magnifique. Ensuite, j'aimerais aller dans le cosy romantasy. Mais c'est vraiment un coup de cœur. Franchement, le cosy romantasy, c'est vraiment un coup de cœur incroyable. Et du coup, j'ai très peur d'aller dedans parce que les colos que je vais faire dedans, j'ai vraiment envie qu'ils soient juste incroyables. Vous voyez, juste waouh. Et du coup, je ne sais pas dans lequel me lancer. Donc celui-ci, je vais pas le faire toute seule. De toute façon, c'est pas grave, j'ai les copines, elles veulent toutes aller dedans pour ce mois-ci. Donc je vais trouver quelqu'un avec qui le faire. Donc je ne choisis pas de page parce que je vous dis, impossible pour moi de choisir quelle page faire. C'est vraiment un livre incroyable. Mais à chaque mois, en fait, on nous sort cette année, mais depuis l'année dernière, je trouve, mais l'année dernière, j'étais moins dans le mood colo. On nous sort des pépites, mais juste waouh. Enfin, moi, je les aime tous, vous voyez. Je les trouve tous, mais juste canon. Je pense qu'on peut faire des choses juste folle avec chaque page. Ouais, mais du coup c'est vrai que je comprends un peu les gens qui disent qu'on n'est plus dans le simple, etc. Mais c'est vrai, enfin pour là je me vois pas faire juste des aplats, vous voyez. J'ai envie de faire waouh, des effets, des si, des mi. J'ai trop envie de tout donner, vous voyez. Donc voilà, mais vraiment trop contente de ce livre qui est voilà, je n'ai plus les mots. En cosy, alors du coup j'ai enlevé mes petites passions cosy parce que j'ai rajouté le Jade Summer et je préfère aller dans Jade Summer. Et donc j'ai acheté le mois dernier le Snuggly Friends Petit Village Cosy de Nina Luma, qui en théorie, Nina Luma c'est vraiment pas une illustratrice que j'aime beaucoup, mais là celui-là, tous les coloriages sont incroyables et oui, je ne sais dire qu'incroyable, ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai choisi le petit kiosque à journaux, je le trouve trop chou et j'ai très envie de tester l'effet pavé, vous voyez, genre il y a des effets dedans que j'ai envie de tester, donc je me suis dit mais pourquoi pas choisir ce livre, je pense que ça va être trop chou quoi. Donc on va se le noter, le Petit Village Cosy. Petit Village Cosy, donc kiosque, je vais mettre parce que je sais pas, ils n'ont pas de numéro celui. Et voilà, donc ouais non vraiment les Nina Luma, celui-là, voilà, si jamais elle part dans cette vibe pour ses prochains, mais moi je suis trop contente. Hein. Et enfin, on passe au mystère. Donc on va commencer par le hors listé et on va même commencer par le coloriage au numéro avant le mystère. Et donc j'ai choisi le Ghibli. Je vous dis ça comme si j'en avais plein, mais je n'ai que le Ghibli en coloriage au numéro. Et donc j'en ai choisi 3 que j'aimerais faire dedans ce mois-ci.
Je vous dis, dans les mystères, en fait, j'ai choisi plein de colos dans chaque livre, donc ma pack va être quand même assez élevée, mais c'est pas grave. Je pense qu'en fait, je ferai au moins 1 à 2, et si jamais j'ai pas le temps d'en faire plus, c'est pas grave. Donc, en premier, j'ai choisi celui-ci de Kiki la petite sorcière. Je vous montrerai les solutions après, hein, évidemment. Ensuite, j'ai choisi celui-ci de Arietti. Et enfin, j'en ai choisi un de Porco Rosso. J'ai choisi celui-ci de Porco Rosso parce que trop chou. Donc, je vous les montre. Je vous montre les solutions. Donc, le Porco Rosso, il rend comme ça. Il est trop beau. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et les deux autres, donc Arietti et Kiki la petite sorcière. Vous avez donc le Kiki la petite sorcière qu'on a énormément vu. Et vous avez le Arietti. Et du coup, cet après-midi, je commence dès que j'ai fini de vous filmer ça, je commencerai le Arietti avec Ilem. Voilà, je lui ai proposé, je lui ai dit, Ilem, j'ai trop envie d'y retourner. Elle m'a dit, mais allez, vas-y, on y va. Et donc, on a choisi, je lui ai montré les 3 que je voulais faire ce mois-ci. Elle a choisi qu'on fasse ensemble celui-ci, donc super chouette. Du coup, cet après-midi, je vais d'ores et déjà commencer ma pack du mois d'avril. De mai avec celui-ci et je pense de toute façon que je le finirai dans l'après-midi, enfin dans la journée. Voilà. Mystère hors Disney, j'ai choisi le Romantaisie puisque je ne suis pas allée le mois dernier, donc là j'ai très envie d'y retourner. Et donc celui-ci je le fais dans l'ordre, donc j'en suis au numéro 6. Du coup on va regarder ensemble celui que c'est. Donc le numéro 6, c'est celui-ci. Voilà, donc je vais faire celui-ci. Et toute cette page, je la trouve incroyable. Donc en fait, je vais faire le 6. Mais si jamais je peux continuer, je continue, vous voyez. Et ce livre, c'est pareil, je le fais au feutre à alcool. Donc là, ça me fait 2 mystères au feutre à alcool. J'aime bien. Je trouve que ça me change des acryliques. Et puis en plus, je trouve que les rendus sont souvent très jolis. Donc obligatoire. Enfin, obligatoire pour moi, hein. Je fais le 6, mais j'aimerais bien en vrai faire 6, 7, 8. Après, on verra, parce que des fois, j'ai des attentes un peu irréalisables, vous voyez. Donc, on va se noter le Ghibli. Je note pas les numéros, parce que, voilà. Il suffit que j'en fasse un dans le livre pour que mon livre soit validé, en fait. Hein. Et donc, ensuite, je vais me mettre le Romantaisie. Voilà, donc dès que j'en aurai fait un, je me ferai ma petite croix devant, vous voyez. Et si j'en fais plus que un, tant mieux. Mais si j'en fais déjà un dans tous les livres que je vous montre aujourd'hui, ce sera trop chouette. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais retourner dans le Petite Poupée. Celui-ci c'est pareil, je pense que je vais le commencer tout à l'heure avec les stylos gel, vous voyez. Et donc, j'ai envie de faire le... je sais plus. Je ne sais plus, j'ai sélectionné, normalement j'ai dit la page 36, ah oui c'est vrai c'est Blanche-Neige, et c'est rare que je fasse Blanche-Neige en vrai, mais il y a des fois des colos que je trouve très beaux d'elle, et donc il est ici, voilà, donc pour l'instant je choisis la page 36, la 34 je la trouve super belle, Vanillopée, donc si j'arrive à faire la 36 et la 34 ce serait juste trop chouette, mais déjà si je fais la 36, c'est déjà très bien, donc on va le noter. Petite princesse ou petite poupée, je ne sais plus. On va regarder quand même pour pas noter n'importe quoi. Petite poupée, page 36. Hop, et donc là c'était le page 6. Voilà. Donc ouais, non, super chouette, je suis très contente je serais très contente de retourner dans ce livre et de l'avancer vraiment tranquillement quoi, hein, vous voyez. Donc super. Au grand format, donc tout d'abord, je vais retourner dans le Princesse tome 2 parce que je me suis régalée et donc j'ai prévu plutôt des pages simples dedans pour ce mois-ci. Et une double page du coup, donc c'est la page 91-92, ah oui. C'est une de mes pages préférées du tome et je pense que je l'ai encore jamais vue coloriée, mais donc c'est celle-ci de Réponse avec Réponse et Flynn Rider en train de lire un livre. Je la trouve magnifique, je pense qu'elle va être très longue à faire parce que tous les effets d'herbe plus ses cheveux et tout, je pense que ça va être assez long, donc je pense que je la ferai en début de mois, vous voyez, genre sur un week-end comme ça, alors peut-être pas ce week-end mais peut-être le week-end prochain.
Et ensuite, j'ai choisi une page simple, donc qui est, il me semble, vers le... Voilà. En fait, je crois que je m'étais même dit peut-être la double page. Ouais, je m'étais dit la 7-8, si j'y arrive. Donc, je vous montre les deux pages. Donc, c'est d'un côté le Belle et d'un autre côté le Ariel. Et je les trouve super jolis. Et pour le coup, eux ne m'ont pas l'air très très longs. Et j'avais choisi une dernière page. Je sais pas si c'est celui-là aussi dans le tome 13. Il me semblait que c'était en celui-ci. Mais je regarde les solutions parce que je me rappelle plus. Vous savez, quand on a 3 tomes de livres, forcément, on ne peut pas tout se rappeler. Ben non, c'est pas dans celui-là parce que... Eh ben si, c'est dans celui-là. C'est celle-là, donc c'est la page 60. Je sais pas si c'est celle-là. Non, je crois que c'est celle du tome 13. Bon, bah tant pis. Du coup, dans celui-là, on a la page 7-8 et la page 91-92 qui sont prévues. Donc, on va se le noter. Mais en premier, je vais faire la 91-92. C'est celle-là que j'ai le plus envie de faire, hein, très clairement. Donc, je vais me noter cette page 91-92. Voilà. Je pense que ça va être beau. Et ça me fera 4 doubles pages, donc super chouette. Ensuite, évidemment que je retourne dans le tome 13. Hein, vraiment, je pense que vous avez compris. Coup de cœur international. Et donc, désolée, je vous reprends. Désolée, j'étais au téléphone avec la maman. Donc, du coup... J'en étais au tome 13 qui est vraiment un coup de cœur phénoménal. J'ai presque tous envie de les faire, mais il faut faire des choix. Donc j'ai choisi une double page et un coloriage simple. Celle-là, c'est incroyable, j'aime trop. Donc la double page que j'ai choisie, elle est au début en plus, donc je sais pas pourquoi est-ce que je suis allée aussi loin. C'est une de mes doubles pages préférées, mais bon, je peux pas vous dire ça parce que tous c'est mes préférés à ce compte-là. Et donc c'est celle-ci, c'est la page 23-24 de Hercule. Hein. Elle est juste incroyable, cette double page. Et j'ai choisi aussi celle-ci. Mais en fait, du coup, je ne sais plus si Leslie c'est celle-ci ou si sinon le tome princesse qu'elle a fait. De toute façon, je ferai la même qu'elle. Voilà. Et si jamais c'est pas celle-ci et qu'il faut que je choisisse une autre page dans ce livre, bon, il faut pas, hein, c'est juste parce que ça me fait plaisir de l'avancer, je pense que je partirai sur Nemo parce que je suis une grande fan de Nemo. Et en plus, c'est une page simple, donc très bien, vous voyez. Je me dis, si tous les mois, je fais une page double et une page simple, il va vraiment avancer à un très bon rythme, quoi. Mais en vrai, je me dis pas ça parce que je sais qu'il y a des mois, comme là en ce moment, je suis à fond. Et il y a des mois où j'ai un peu moins envie de colo ou moins de temps. Vous voyez, genre le mois de juillet, je suis pas là pendant 3 semaines. En fait, très clairement, je vais pas du tout avoir le temps de colorier autant qu'un mois où je suis là tous les jours. Même un mois où je travaille, quoi, en fait. Hein. Donc page 23-24. Mais je pense que ce que je ferai sur le mois où je suis pas là, c'est que je vais prendre quelques livres, genre un ou deux, vous voyez, et j'essaierai d'avancer que ces 2 livres-là. Donc voilà pour les grands classiques, tome 13. Je vais partir sur La Petite Sirène. Donc je vais faire la page 1 qui est le château du roi Triton. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas comment s'appelle le royaume où ils vivent. C'est Atlantis? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez le nom du royaume là dans La Petite Sirène, parce qu'alors moi, vraiment, trop noir, vous voyez. Donc celui-là c'est bien parce que ça, je pense que ça va aller vite. Je pense que c'est, vous voyez, fait en 1 ou 2 sessions de colo. Donc c'est chouette aussi d'avoir des colos un petit peu plus rapides. J'aime bien. Voilà. Ensuite, au feutre à eau, donc je vais partir dans le portrait de famille et je vais continuer. Je vais faire donc la page 6, c'est la page de Pampan. Voilà, il est là, donc Pampan, je trouve, je suis pas très fan de Bambi, mais j'aime bien cette page, je la trouve quand même plutôt chou, et ça me fait un coloriage de feutre à eau. Si je suis dans le mood, je ferai
les deux. Mais déjà, si j'en fais un, comme tous les mois, là, depuis 2 mois, on dirait que ça fait 6 ans, mais non, ça ne fait que 2 mois, Myriam. Ça sera très bien, mais voilà quoi, tranquille. Petit à petit, mes livres avancent et ça, c'est trop bien. Évidemment, ils avanceraient plus si j'arrêtais d'en acheter, on est d'accord, mais ceci est un autre débat. Et celui-là, donc, il sera fait au feutre à eau. Voilà, je fais pas énormément de feutre à eau parce que là, j'ai pas ressorti les vieux livres. Mais je pense que je vais essayer, voilà, de garder un colo au feutre à eau tous les mois. Je pense que ça peut être quand même vraiment bien. Ça me permet d'avancer tranquillement à mon rythme. Et le dernier coloriage du mois, en fait, je vous avoue que j'ai déjà pas envie de le faire. Donc ça va être très compliqué. Mais vu qu'on va le faire à 3, 4, 5, je sais pas, avec les filles, je me dis que ça va quand même me motiver. Et donc c'est dans Les Grands Classiques, tome 11. Alors j'avais très bien commencé ce livre quand même. J'en avais fait pas mal. J'avais fait mon préféré du livre. Voilà. C'est pour ce coloriage que j'ai acheté celui-là, hein, très clair. Donc à la base, j'avais fait celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci aussi, que j'aime beaucoup, parce que maintenant, je sais pas, je trouve qu'ils font des couleurs bizarres à Elsa dans les nouveaux tomes, donc ouais. Par contre, j'ai l'impression, vous voyez, il est commencé depuis longtemps, enfin il est fait depuis longtemps, j'ai l'impression que les couleurs sont pas ouf. Et je faisais vachement de traces à l'époque, je me rends compte, oh, quelle horreur. J'ai fait aussi le Encanto, voilà, donc comment est-ce qu'elle s'appelle? Mirabelle. J'ai fait aussi, et c'est tout, non je crois que j'en ai fait un autre mais je sais pas pourquoi, c'est tout, j'ai fait que ça devant. Ah ouais, et j'avais commencé La Maison Madrigal et franchement ça m'a saoulé, mais alors à un point incroyable. Donc je l'ai abandonné et là avec les filles en gros on s'est dit qu'on allait le reprendre, mais je vous avoue que je sais pas du tout. Peut-être que je vais le laisser comme ça parce que je retrouverai jamais les bonnes couleurs, tout ça. Donc ouais. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais quand même me le marquer. Mais vraiment, vous voyez que comparé à tous les autres, je manque énormément d'enthousiasme. Après, je trouve que c'est dommage parce que tant que cette double page n'est pas finie, j'arrive pas à me motiver à retourner dans ce livre, alors que c'est quand même un très très beau livre. Après, c'est vrai que comparé au 13 et au Princesse 2, je l'aime beaucoup moins. Mais c'est quand même un livre qui a de très beaux coloriages, vous voyez. C'était le premier, je crois qu'on avait avec autant de double pages. Genre cette double page, elle est incroyable. Celle-là aussi. Vladimir et ses petites licornes, j'aime trop. Lotso aussi. Cusco, voilà, bon ça un petit peu moins, lui pareil, un peu moins, là les deux du Bossu Notre-Dame un peu moins, celui-là je trouve très beau. Alors ça franchement je comprends pas le concept, mais bon c'est pas grave. Taram et le chaudron magique, on n'a jamais de Taram et le chaudron magique quand même, hein. Voilà, ça moi non. Voilà, en fait celui-là c'est que à la fois il y en a certains que je trouve très beaux, et en fait ceux que je n'aime pas, je les aime vraiment pas, vous voyez. Donc je sais que c'est un livre que je ne finirai jamais, mais je pense qu'il pourrait gagner à être avancé quand même. Ouais, pourquoi pas essayer de me motiver à retourner dans la planète au trésor. C'est pareil, on a rarement la planète au trésor, quoi, et moi j'aime beaucoup. Donc ça non, je vois même pas l'intérêt, quoi. Celui-là est très beau. Celui-là est très très beau aussi, donc ouais, non, je pense que je vais quand même essayer. Si c'est avec les filles, je pense que ce sera plus facile. Donc voilà. Bon, du coup, ça nous fait quand même une très belle pack. Regardons ensemble. Donc, j'ai enlevé un livre, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il y a 15 livres au final. Donc, c'est moins que le mois dernier. Sachant que je pense qu'avec les filles, quand elles proposent qu'on fasse des colos tous ensemble, évidemment, je rajoute. Hein, je ne suis pas figée sur ma pack. Mais je pense que du coup, c'est vraiment faisable de faire à la fois tout ce qu'il y a sur cette pack, et à la fois dans certains livres, de faire plusieurs pages. Donc moi, je vous laisse là, je vous fais de gros bisous. Je vous reprendrai, enfin,
je vous mettrai donc cette vidéo aujourd'hui, on est le 1er mai, et vous aurez aussi le vlog dimanche. Donc voilà, plein de vidéos à venir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Au revoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à me dire si vous voulez qu'on fasse des colos ensemble, s'il y a des colos que j'ai fait que vous avez déjà fait, quel est le colo que j'ai fait au mois d'avril que vous trouvez le mieux réussi. Enfin voilà, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous lirai. À dimanche.